S'élever au-dessus de la mêlée, ce n'est pas un échappatoire. C'est un espace où on apprend à se vivre pleinement. Générique. Oh, Yewanda! Bonjour à tous, bienvenue dans quelques minutes pour Wanda, votre émission où on chemine dans des réflexions. Et comme vous savez, on chemine dans des réflexions tout d'abord en posant un like, on chemine dans des réflexions en partageant la vidéo autour de vous et surtout on chemine dans des réflexions en s'abonnant au compte. Les gars, abonnez-vous. Arrêtez de faire ce que vous êtes en train de faire. Aujourd'hui, nous allons prendre quelques minutes pour Wanda sur la spiritualité. Ouais, tout le monde aujourd'hui veut être spirituel. C'est un concept qu'on vend à toutes les sauces. Soit-disant pour manifester, soit-disant pour avoir la paix intérieure, soit-disant pour vivre sa meilleure vie. Mais c'est un concept souvent qui est compliqué ou qui est dénigré, voire utilisé pour manipuler beaucoup de personnes. Alors que c'est quelque chose de plutôt très simple. Et je suis là, votre humble serviteur, pour vous présenter un peu les choses. Qu'est-ce que veut dire, qu'est-ce que c'est la spiritualité? Mon prof de français, M. Bakayoko, c'est technique pour gentil, tu vois, vous disait toujours une phrase. Si tu veux comprendre une langue, il faut aller aux racines de la langue. Si tu ne les comprends pas, les racines de la langue, mais tu ne comprendras pas les mathématiques. Et la vie, c'est des mathématiques. Alors, les mathématiques de la spiritualité, c'est lesquelles? Le mot spiritualité vient du latin spiritus. Ça veut dire souffle. Donc, de façon générale, ce qu'on peut comprendre, c'est que toute matière qui a un souffle est de façon naturelle spirituelle. L'homme a un souffle, il est spirituel. Les animaux ont un souffle, ils sont spirituels. Les arbres soufflent aussi à leur façon. Et les arbres sont spirituels. Donc, nous sommes tous spirituels. Mais pourquoi, depuis, dans le monde occidental, l'époque du New Age, on nous le vend comme quelque chose d'extérieur à nous? Il faut chercher à se connecter à sa spiritualité, à son être intérieur. Et dans le monde africain, on le vend comme quelque chose de très craintif. C'est dangereux, ça fait peur, ça peut te faire mal, tu peux faire des erreurs, tu peux tuer quelqu'un, blesser quelqu'un, tu peux avoir des malédictions. Mais c'est parce que il y a une grosse différence entre être et incarner. Être spirituel, ça ne demande rien du tout. On est spirituel par nature. Mais incarner la spiritualité, c'est toute autre chose. Je vous prends un exemple très simple. Dieu est. Nos ancêtres, ceux qui n'ont plus de corps, sont. Les anges et toutes les entités dites spirituelles sont. Parce qu'elles existent pour nous, à l'intérieur de nous, autour de nous, dans tout ce qu'on respire. Mais incarner une spiritualité, donc manifester, poser une action, agir, c'est un style de vie, c'est une observation, c'est une façon de penser, c'est un cercle de relations. Donc aujourd'hui, si une personne veut pouvoir manifester dans sa vie et dire qu'il a une pratique spirituelle ou il a une façon d'être qui fait de lui un être spirituel, c'est surtout parce qu'il a un rythme et une habitude qui fait qu'il incarne qui il est ou ce qu'il veut être. Et ça demande, comme je dis, une façon de penser, une façon de voir le monde, une façon de circuler dans le monde et un type de relation qu'on va avoir autour de nous qui vont nous permettre de dire que, ok, je manifeste et tout ce que je fais pour une pratique spirituelle me permet de manifester cela. Mais attention, il y a une chose importante à savoir, c'est pas parce que vous incarnez quelque chose que automatiquement ce que vous voulez avoir, vous l'obtenez. Non, ça fonctionne pas comme ça. La vie, c'est des processus. Et une incarnation, comme une âme qui s'incarne dans un corps, ça prend du temps. Sinon, les grossesses seront faciles. Sinon, les grossesses seraient faciles. On parle du temps, les grossesses, ça prend 9 mois. Donc, imaginez pour toutes les personnes qui sont dans une pratique spirituelle, combien de temps ça peut prendre à ces personnes-là, dépendamment du temps qu'ils mettent dans la pratique dite spirituelle, d'incarner ce qu'ils veulent être. Donc, autant pour nous et toutes les personnes qui veulent manifester ou se mettre à vivre une meilleure vie ou le bonheur. Parce que au final, c'est l'une des choses que l'incarnation nous amène
à faire. Apprendre et avoir des outils pour la paix intérieure. C'est ça l'essentiel. Et ensuite, dans un second niveau, ce qu'on découvre avec la question de la pratique dite spirituelle ou de l'incarnation, c'est que le souffle de vie qu'on a et la pratique spirituelle nous pousse tous les jours à s'incarner. Dieu s'est incarné en Jésus, nos ancêtres s'incarnent dans des corps, nous sommes des âmes qui nous incarnons dans des corps, et le Dalai Lama au Tibet s'y réincarne tous les jours. En tout cas, chaque fois qu'il meurt. Donc, tout ça pour dire que toute cette quête du bonheur qu'on a, à travers la pratique spirituelle, à travers le spirituel, c'est juste être nourri d'outils pour connaître ce qu'on appelle comment mieux se vivre. Donc, de façon naturelle, si vous voulez être et incarner des personnes dites spirituelles, apprenez à respirer et apprenez surtout à vivre en fait. Et dans cette vie que vous menez, greffez des outils qui vont être ce que certains vont appeler la méditation, d'autres vont appeler le yoga, d'autres vont appeler la prière, mais greffez des outils qui vous permettent de pouvoir prendre du temps pour être avec vous-même. Parce que aussi un être spirituel, c'est ça. C'est quelqu'un qui sait reconnaître, accepter quand il est dans un certain état, le vivre et décide ensuite de cheminer vers toute autre chose. Donc, incarner autre chose que ce qu'il subit d'être aujourd'hui. C'était pour ça qu'on a pris quelques minutes pour Wanda. Donc, je vous dis à la semaine prochaine. Moi, je vais comme ça aller voir les enfants. Oh, you Wanda!